Bonjour, au Gossette Bois cette semaine, je me coupe des planches de pommier. Vous vous rappelez sûrement que l'été dernier, j'ai construit ma nouvelle douche au chalet avec Philippe. Elle est fixée sur des bases de lit dans du béton. Quand j'étais chercher les bases de lit chez ma mère, j'avais aussi rapporté plusieurs bûches de pommiers. Eh bien, depuis ce jour-là, elles sont toujours sur le côté de l'atelier. C'est le temps de faire quelque chose avec ça. J'ai essayé de les couper avec ma Saint-Ruban, mais sans succès. Je vais donc prendre les grands moyens puis utiliser ma scie à chaîne. La première chose à faire est de modifier la lame de la scie. Donc, je l'enlève et j'essaye de percer 2 trous. Mais je m'aperçois pas mal vite là, qu'une lame de scie à chaîne, c'est en acier trempé. Puis je suis pas capable de percer le trou au complet. J'essaye de le limer, mais sans succès. Je retourne à la perceuse, puis la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est de brûler ma mèche. Puis je brûle aussi cette mèche-là. Après, j'y pense, puis je finis les trous avec une mèche à maçonnerie. Au moins là, ça marche. Puis maintenant, une tige filetée peut s'insérer dans un trou. Maintenant, je peux couper 2 bouts de la même tige. Après, je mets une rondelle puis un écrou au bout. Je passe les tiges d'un trou et je serre le tout fermement. Ensuite, j'utilise mes 2 tiges pour marquer là où je dois percer les trous dans un bout de 2x10, puis je les perce. Une chose est sûre, là, du bois, c'est beaucoup plus facile à percer que de l'acier trempé. Ensuite, je me coupe des petits bouts de bois pour faire les espaceurs de l'épaisseur des planches. Maintenant, je dois percer les espaceurs. Mais faut pas oublier les rondelles puis les boulons. Je commence donc par percer un gros trou peu profond pour la rondelle, suivi d'un trou pour le boulon, puis finalement un trou de bord en bord pour la tige filetée. Bon, voilà de quoi la lame va avoir l'air avec le 2x10 comme guide. Ici, on peut mieux voir l'espace entre la lame et le guide. Je vais couper des planches de 8 quarts avec ça. Maintenant, il faut que je remette la lame s'assit elle-même. Avec le tout assemblé, je peux marquer le coin qu'il faut enlever, puis je le coupe. Il n'y a pas juste ça à enlever. Les blocs touchent à la chaîne. Il faut donc que je coupe ces bouts-là aussi. Bon, maintenant tout est parfait. Je peux assembler le guide au complet. Le guide, là, il est retenu en place avec des boulons à ailettes parce que je dois mettre puis enlever les espaceurs à chaque bûche. C'est maintenant le temps de sortir dehors puis de mettre la première bûche en place. Sa bûche, je vise un 2x8 qui sera le guide de la première coupe. Ensuite, je peux partir de la scie puis commencer à couper.
Je sais pas si c'est parce que je suis bizarre, là, mais ma scie à chaîne, c'est un de mes outils préférés. Avant de couper jusqu'au bout, je me décale pour retenir l'autre bout à bonne hauteur. Ma première coupe est finie. Je peux enlever le 2x8. J'en ai plus besoin pour cette bûche-là. Et voici de quoi la première coupe a l'air. Pas si pire. Pas si pire que ça, hein? Maintenant, il faut que j'enlève les espaceurs de l'épaisseur du 2x8 puis réassembler le guide avant de procéder à la coupe de la première planche. Vous constaterez aussi qu'à partir d'ici, j'ai porté mon masque respiratoire. Ça fait beaucoup de poussière, ces coupes-là, en plus des gaz d'échappement du moteur. Puis voici ma vraie première planche. J'ai pas fini. Je peux en couper d'autres de cette bûche-là. Une autre planche. Puis la dernière de la première bûche. Mais j'ai pas fini. J'ai encore d'autres bûches à couper. Ma deuxième bûche, là, était un peu plus grosse. Je dois donc faire une deuxième coupe à 90 degrés de la première avec le guide. Mais après que j'ai coupé les deux côtés, le reste, il se coupe comme pour la première bûche. Ouais, le soleil se couche tôt, là. Je pense que je vais arrêter pour la journée. Mais le lendemain matin, je continue. Ma première planche, là, elle semble croche. Je vérifie ça avec une règle. Eh ouais, c'est bel et bien croche. Avant d'aller plus loin, je mets ma bûche droite. Puis après, je peux continuer mes coupes. En fin d'après-midi de ma deuxième journée, j'ai fini. Mais j'ai une bonne pile de sciure sur le terrain. Faut nettoyer ça. Ah, c'est bien mieux comme ça. Maintenant, ça paraît même plus que j'ai coupé des planches. Toute la sciure est dans ce sac à vidange-là. Mais je pense que je peux sortir encore un peu de bon bois des morceaux d'écorce. Je leur coupe donc un bout droit avec le serruban. Ensuite, je fais sûr que c'est bel et bien droit avant de couper l'autre côté avec le banc de scie. Quand j'ai fini, j'ai un paquet de bois que je suis pas vraiment sûr que j'aurai une utilité pour. Parce que les morceaux, là, sont pas vraiment gros. Ben, coudonc. Mais ils ont encore de l'écorce. Je prends donc la plane que Peter m'a donnée et j'enlève l'écorce. Voici tous les morceaux que je suis pas sûr pourquoi que je garde.
Mais tout le reste des planches dehors, lui, il vaut la peine. Faut juste enlever l'écorce des côtés. Bon, voici ma pile de bon bois sans écorce. Mais toute cette écorce-là a fait pas mal de cochonneries. Je vais remplir le reste du sac avec ça. Pour pas que les bouts sèchent trop vite, j'applique une couche de peinture sur tous les bouts. Quand j'ai fini, je laisse la peinture sécher toute la nuit. Le lendemain matin, René m'aide à monter tous les morceaux à la mezzanine. Chaque rangée est séparée par des bâtons pour laisser passer l'air entre les rangées. Ça a pris quand même un bon petit bout de temps pour tout monter ça en haut. J'avais quand même pas mal de planches. Maintenant, j'ai juste à laisser toute la pile sécher pendant des années avant de décider ce que je vais faire avec tout ce beau bois de pommier-là. Merci. J'espère que je vous ai donné des idées pour votre pommier dans votre cour. Puis on se revoit bientôt au Gosseux de bois.